Espace TV, le 22h. Vous êtes à Fatako, dans Tougué, Eriko, à Koubia et partout dans le monde. Merci de choisir Espace TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce 22h dont voici le sommaire. Première sortie hors de Conakry depuis le coup de force du 5 septembre dernier. Le nouvel homme fort de Conakry, le colonel Mamadi Doumbouya, était l'hôte des populations de Bouramaya où il s'est incliné devant le président de la République, je vais dire l'ancien président Lansana Conté. Ils se sont d'ailleurs recueillis sur sa tombe, l'homme du 3 avril 1984. Fini les concertations pour asseoir les réflexions devant permettre d'entrer de plein pied dans la transition en Guinée. Dernière corporation réussie en audience, le personnel médical. Ils ont eu le droit à la parole pour dépeindre les maux dont souffre le secteur de la santé en Guinée. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis l'actualité en art et culture, ce sera en fin de ce journal. Harry Kevin Boa sera sur ce plateau pour tout vous dire. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. En bref, attendu, c'est désormais un acquis. 12 militaires et civils arrêtés en 2020 viennent de bénéficier d'une mise en liberté par la junte. Sortis de la maison centrale de Conakry, il s'agit de 5 militaires et 2 civils qui sont entre autres Benoît Manet, Maurice Bilivogui, Abdourahmane Diallo, Aboubakar Kabele Kamara, Fassine Conté, Mamadou Aliou Bari et Tcherno Mamadou Bari. À Cancan, ils sont 5 à quitter la maison centrale du camp Soronkoni. C'est le premier groupe détenu militaire qui bénéficie d'une libération. Un second groupe devrait être jugé lors des audiences foraines très prochainement à Cancan ou à Nzerekore. Je vous le disais au sommaire, le président de la République, le président du CNRD, était cet après-midi à Bouramaya chez le feu président Lansana Conté. Après les salutations d'usage chez El Hadj Serouna Souma, le Kontigi et son hôte, le colonel Mamadi Doumbouya, se sont recueillis sur la tombe de feu général Lansana Conté. El Hadj Serouna a dit être réjoui de la prise du pouvoir par l'armée et invite le colonel à insuffler un nouvel élan pour notre pays dans la paix et la quiétude sociale. Alce Inibari, Ali Ouba était sur leur pas suivi. Pour sa première sortie à l'intérieur du pays, le colonel a choisi Bouramaya, dans Djubrika, où est inhumé le deuxième président guinéen. Le long de la route, Doumbouya et ses hommes sont accueillis en héros. Ici, nous sommes à Tanene. La population nous attend. Le Kontigi aussi. Le peuple est libre. Il le fait savoir. Les klaxons de moto, les véhicules qui ronronnent, les premiers jours de la junte sont festifs. Nous partons ensemble avec le Kontigi. Jadis, blâmé, parfois insulté et même gazé par le régime Condé. Il est content du nouveau président. Nous arrivons à Bouramaya, à côté du lac. C'est ici que repose le général Lansana Conté, décédé en décembre 2008. El Hadj Sekouna ne cache pas sa joie. Toi et moi, on est ensemble. Je te confie la Basse-Guinée, Moyenne, Haute et Guinée forestière. Je te confie aussi tous les cadres du pays et respecte surtout les sages et chefs religieux. Et méfie-toi des cadres démagogues. Des prières et bénédictions sont faites. Après, nous nous rendons à la tombe du feu général Lansana Conté. Du respect, des incantations, le colonel rend hommage à son dévancier. Ce que je vais te dire également ne suit pas la CEDEAO. Les membres de la CEDEAO sont des syndicats. Ne les écoute pas. L'erreur d'un Guinéen sera corrigée par des Guinéens. Le chemin sera long. Pour cette première visite, le colonel a reçu son pari. La population est satisfaite.
Alcé Inibari Aliouba de retour de Bouramaya. Depuis l'annonce de l'ouverture progressive des frontières guinéennes avec les pays voisins, celle de la Guinée avec le Sénégal est la plus attendue par les habitués de l'Axe. Dans la ville frontalière de Koundara, qui marque la limite entre les deux pays, les populations n'attendent que les instructions des nouvelles autorités militaires pour reprendre le trafic. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux dans le Badiar, Alpha Ousmane Ba, Mamadou Mokhtar Diallo et Oumar Rafiousso. Nous sommes au centre du Grand Badiar. Cette ville qui dépend en partie des produits importés du Sénégal à moindre coût connaît une rupture suivie d'une flambée des prix, des denrées disponibles. Depuis la fermeture des frontières, le marché central de Koundara présente une morosité faute de produits à proposer à la clientèle. L'interdiction d'importation de ciment par exemple, on n'avait jamais payé une tonne de ciment à Koundara plus de 1 million, soit 50 000 francs par sac. Et présentement, on est à 1,9 million par sac, par tonne, soit 90 000 francs guinéens par sac. Donc nous voyons ça. On n'avait jamais encore payé un sac de riz comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. La particularité de cette frontière, elle est fermée depuis un an maintenant. L'annonce de son ouverture soulage, bien qu'elle n'est pas encore effective. Certains habitués de l'Axe attendent là depuis quelques jours. Bon, à Koundara, on a beaucoup de difficultés. Depuis qu'ils ont fermé la frontière, en tout cas, les gens de Koundara vivent vraiment avec beaucoup de souffrance. Oublier les pertes subies suite à la fermeture brusque de la frontière en septembre 2020 mettra du temps encore. Les frontières on ferme À la fermeture de la frontière, il y avait plus de 150 camions remplis de marchandises bloqués de l'autre côté. Tout a été abîmé sous les intempéries. Certains étaient obligés de passer par le Mali et rentrer en Guinée. Autre problème à enregistrer, une tonne de sel qui se négocie à 800 000 ici est aujourd'hui à 4 millions de nos francs. Le sac de sel est parti de 20 000 à 100 000 francs guinéens. C'est du vécu. Après l'ouverture des frontières léonaises, libériennes, ivoiriennes et maliennes, tous les regards sont tournés sur celle de la Guinée-Bissau et du Sénégal, dont la décision est attendue des nouvelles autorités militaires. C'était donc dans la ville Le Badiar. Covid-19 en Guinée, le pays connaît une forte régression du taux de positivité dans la maladie. Sur 1326 échantillons testés jeudi, seulement 25 se sont révélés positifs à la Covid-19, soit un indice de positivité de 1,9% pour cette journée. À ce jour, près de 23 000 personnes ont été déclarées guéries sur 30 343 cas confirmés, soit un taux de guérison de 97%. Des statistiques qui expliquent d'ailleurs l'allègement de l'état d'urgence sanitaire en Guinée. Ali Badara Kamara et Tierno Sadouba ont rencontré les spécialistes. Suivez. En l'espace de 2 semaines, la Guinée est passée de 582 à 186 cas confirmés de Covid-19 et l'indice de positivité baisse à 50%. Le taux d'occupation des lits chute de 62 à 32%, avec 50% de régression du taux d'admission des patients dans les centres de traitement. Il y a au total aujourd'hui 604 patients, dont 327 dans les centres et 277 à domicile, et les salles de réanimation passent aussi de 68 à 26%, ce qui minimise le taux de décès qui passe de 28 à 7%. Des statistiques qui mènent la Guinée vers la sortie de la crise sanitaire qui a bouleversé toutes les activités. Donc, au cours des 4 dernières semaines, on a observé une diminution drastique, non seulement du nombre de cas confirmés, du nombre d'hospitalisations, mais aussi de l'indice de positivité. 6 mois après le lancement des opérations de vaccination, 1 127 208 candidats ont reçu les premiers vaccins et 507 632 la dose complète. Et les nouvelles autorités s'engagent à accompagner l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans le cadre de la recherche d'immunité collective en touchant les 6 millions de la population guinéenne éligible à la vaccination. Au niveau de l'ANSS, ils se sont engagés à accélérer
le rythme de la vaccination et toutes les mesures de contrôle que nous avons pour que d'ici la fin d'année, on puisse aussi arriver à un contrôle effectif de cette pandémie. Sur 400 lits disponibles au centre de Bessia, 102 lits sont occupés et 11 sur 100 lits à Nongo et le centre de traitement épidémiologique de Sonfonia n'a plus que 8 patients de Covid sur 200 lits. Sur 140 places à Kenyang, dans la commune de Matam, 10 seulement sont occupés. Un taux d'hospitalisation qui nécessite la fermeture de certains centres, selon ANSS. Aujourd'hui, il y a certains centres qui n'ont même pas de patients. Comment vous pouvez prendre 6 malades pour une centaine de médecins dans un centre? Imaginez-vous la manne financière qui va découler. On ne peut pas continuer, l'ANSS ne peut pas continuer à payer le personnel pour 6 patients. Normalement, il est dit, quand nous prenons 10 patients, selon les recommandations de l'OMS, 10 patients pour un médecin. Si nous avons 6 patients dans un centre, il faut combien de médecins? Un seul médecin et 2 infirmières. Donc, est-ce qu'il faut payer 100 médecins pour seulement 6 patients dans un centre? Ce n'est pas quelque chose que l'ANSS fait pour essayer de dénigrer telle ou telle personne. Non. Ces personnes-là, comme il est stipulé dans la note circulaire, seront redéployées en fonction des critères de choix dans d'autres activités telles que la vaccination. A rappeler que le pays dispose d'un stock d'1 million de doses de vaccins contre la maladie à Covid-19. Une importante quantité de vaccins est aussi attendue ce vendredi à Conakry. Pendant ce temps, ils sont 115 agents impliqués dans la riposte contre le coronavirus qui disent attendre jusque-là le paiement de leurs primes. Au même moment, les autorités sanitaires annoncent la fermeture très prochaine des centres de traitement épidémiologique et une situation que le chargé de communication du collectif des personnels impliqués dans la riposte contre la Covid-19 estime que l'annonce de la fermeture de ces centres serait du populisme pur et dur. Reportage Fatoumata Bintabari et Ibrahim Assouma. Fermer les centres de traitement épidémiologique est très important en soi, mais la priorité réside ailleurs. La vaccination d'un nombre important de la population. D'après le chargé de communication du collectif des personnels impliqués dans la riposte contre le Covid-19, avant de fermer ces centres, il faudrait faire une analyse globale de la situation dans tout le pays au préalable. Il ne s'agit pas seulement de fermer les centres de traitement, il faut se poser la question quelles sont les autres alternatives qui vont nous permettre de booster cette épidémie dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 1 million de cas qui sont vaccinés, qui ont pris la première dose. Et par contre, à peu près 500 000 personnes qui ont pris la seconde dose. Donc, je pense que nous, au collectif, nous pensons la priorité aujourd'hui, d'abord, c'est de revoir la vaccination. Avec près de 24 mois de lutte contre le coronavirus, les résultats obtenus sur le terrain sont bons. Dr Ibrahim Poreko estime en outre qu'il serait utopique de penser à vaincre cette pandémie dans 2 mois. Nous avons eu vraiment des vagues, mais ces différentes vagues aujourd'hui, nous arrivons quand même, nous maîtrisons la pandémie. C'est une bonne chose. Mais dire que nous pouvons vaincre la pandémie d'ici le mois de novembre, moi je pense que c'est un discours populiste. Dans cette lutte, il y a eu plusieurs agents qui n'ont pas encore perçu leurs primes. Dr Ibrahima déplore le fait que 1,5 milliard francs ne soient pas encore distribués aux bénéficiaires. Des primes exceptionnelles ont été promises à l'ensemble du personnel qui était impliqué dans la riposte. Mais aujourd'hui, à peu près parmi les 5 milliards qui ont été proposés, c'est juste 3 milliards 500 millions qui est à peu près distribué pour permettre à certains personnels qui sont impliqués dans la riposte de rentrer en possession de ces primes. Nous déplorons près de 1,5 milliard francs guinéens qui n'est pas encore distribué parce qu'il y a plus de 115 agents qui sont impliqués dans la riposte qui n'ont pas encore reçu ces primes. Le collectif des personnels impliqués dans la riposte contre le coronavirus a adressé une lettre ouverte à l'ancien régime et aux nouvelles autorités. Dans cette lettre, l'intégration à la fonction publique et l'octroi des bourses d'études à des agents impliqués dans la riposte sont vivement souhaités.
Le mouvement social dénommé Impact pour une nouvelle Guinée prend acte des événements survenus le 5 septembre dernier en Guinée. Dans une déclaration ce jeudi, si les membres se disent satisfaits des actes déjà posés par la junte, ils la mettent tout de même en garde contre toute reconduction des anciens membres du régime déchu. Son porte-parole est au micro d'André Mossié-Milimouno et Aboubakar Kekebangoura. Comme nous l'avions fait en 2009 avec le CNDD, en 2020 avec l'ancien président Alpha Condé, aujourd'hui nous demandons au CNRD de donner cette chance à la jeunesse guinéenne. Impact pour une nouvelle Guinée, ING, prend acte de la prise du pouvoir du 5 septembre 2021 du CNRD. Il est important de rappeler au président du CNRD qu'on ne peut refonder le pays avec le même système qu'il a détruit pendant plus de 40 ans. ING met en garde par rapport aux lobbies et gangsters intellectuels qui se forment autour d'eux afin de désorienter la noble mission définie par le président du CNRD. Nous osons croire que le CNRD ne se laissera manipuler par l'ancien système dans le choix des hommes qui vont conduire la transition, car le peuple les observe. Nous leur demandons de rester mobilisés et concentrés contre toute tentative de désorientation de la nouvelle opportunité qui nous est offerte. Car d'après le président du CNRD lors des concertations, je cite, « c'est notre dernière chance ». Autre déclaration, c'est celle de la commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques en République de Guinée. Elle salue l'apaisement du climat politique en Guinée et les actes posés par la junte militaire. La même déclaration fait également mention de quelques recommandations aux nouvelles autorités guinéennes, aux partis politiques ainsi qu'à la société civile. Suivez cette déclaration. La commission suit de près, depuis le matin du dimanche 5 septembre 2021, l'actualité politique caractérisée par la prise du pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le développement, le CNRD. La Commission prend acte de cet état de fait et se félicite de l'apaisement du climat politique ainsi que des actes d'une importance capitale déjà posés par les nouvelles autorités du pays. Se fondant sur les dispositions du Code de bonne conduite des partis politiques en République de Guinée, nous, membres de cette commission, composée des représentants de partis politiques de tous bords, recommandons au CNRD de poursuivre un dialogue franc et inclusif avec tous les acteurs politiques sociaux pour une transition réussie et apaisée. Aux partis politiques, assurer l'éducation civique des militants et sympathisants conformément à l'article 12 du Code de bonne conduite des partis politiques en République de Guinée. Pendant cette période de transition et au cours des processus électoraux à venir. Malgré les mises en garde du chef de la junte lors de sa rencontre avec les centrales syndicales, celle-ci semble récidiver dans sa désunion. Les travaux d'élaboration d'un mémorandum à présenter aux nouvelles autorités du pays ont certes démarré, mais deux camps se dégagent encore. Mohamed Valek Touré nous fait le point. Des syndicalistes adhèrent à l'idée de se retrouver autour de la table, mettre leurs différends de côté en vue d'une organisation qui portera la voix des travailleurs. Au cours des échanges, des propositions allant dans le sens de l'accompagnement des nouvelles autorités à mener à bien leurs réformes ont été débattues et adoptées. Nous avons dénoncé toutes les grandes directions qui sont autour du travail aujourd'hui, à commencer par l'inspection générale du travail, la Caisse nationale de la sécurité sociale, la Direction nationale du travail et des lois sociales, la médecine du travail. Parce que si on n'accepte pas de faire un état des lieux réel, on ne pourra pas aujourd'hui aider ces nouvelles autorités à nous aider. Les participants à ce cadre d'élaboration du mémorandum espèrent donner une nouvelle forme au mouvement syndical longtemps divisé. Pour eux, cela augure une nouvelle ère. Il faudrait d'abord que,
au niveau de l'ENAMO qu'on détermine quelle catégorie de maladie on va prendre en charge. Le travailleur qui est dans Yomu, là-bas au profond, où il n'y a pas de pharmacie, où il n'y a même pas un centre de santé, qui tombe malade, pourtant il cotise, comment on va le prendre en charge? Il y a tellement de cas qu'il faut d'abord déterminer au préalable avant de venir à la cotisation. Au nom de l'unité syndicale prônée par les nouvelles autorités, 8 centrales syndicales sur 12 se sont concertées pour définir des grandes lignes portant sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés. Cela fait suite à l'appel du colonel Mamadi Doumbouya qui leur a demandé de produire un seul et unique mémorandum. Les 8 centrales ont décidé de travailler ensemble, faire des propositions, accompagner la nouvelle gouvernance et la transition pour que nous puissions réussir et que la Guinée aussi soit un pays normal. A rappelé que la rédaction de ce mémorandum divise les centrales syndicales. Certains refusent toujours d'y participer. Mohamed Valeka Touré. Plusieurs militaires sont depuis quelque temps détenus sans jugement dans les maisons d'arrêt du pays pour diverses raisons. Ces femmes, vous allez les voir, réunies en collectif, plaident auprès des nouvelles autorités pour la libération de leurs maris. Bernard Koundouno et Ibrahima Souri Kamara sont allés à leur rencontre. Suivez le reportage. Parmi les militaires détenus dans les différentes maisons d'arrêt du pays, adjudant Mamadou Aliou Keïta. Plus de 8 ans, ce militaire est détenu à la maison centrale de Conakry. Selon son épouse, c'est au petit matin du 30 avril 2013 que son mari a reçu un appel téléphonique de sa hiérarchie lui demandant de se présenter au PM3. Depuis, Aliou ne s'est plus retourné à son domicile. On était à la maison, il reçoit un appel, on l'appelle, je l'ai demandé, j'ai dit, il dit on m'a appelé au PM3. J'ai dit au PM3, il dit oui, mais en ce temps il y avait les problèmes de procès du cas de coup d'état, j'ai eu peur. Je pensais que peut-être c'est pour ça, j'ai dit mais il faut aller te présenter. Il est parti, le mardi là il est parti, depuis ce jour-là. Il est à la maison centrale, ça fait 8 ans, 6 mois. 8 ans après son incarcération, Bintaba, l'épouse du détenu, a mené plusieurs démarches pour obtenir sa libération, mais en vain. Aujourd'hui, elle peine à entretenir son unique garçon. Mon mari m'a laissé avec un enfant de 6 mois. Actuellement, il a 9 ans. Donc c'est très très difficile pour moi. Et j'ai rendu la maison parce que tu ne peux pas envoyer l'enfant à l'école, payer les locations. Étant une femme, tu ne veux pas faire de n'importe quoi, ton mari n'est pas là. Donc j'ai décidé de mettre tout et puis de rentrer chez nous, attendre mon mari. Comme Bintaba, elles sont nombreuses ces femmes dont les époux militaires sont incarcérés dans les prisons du pays. Réunies en collectif, elles fondent l'espoir sur les nouvelles autorités pour leur libération, d'où l'objectif de leur présence en début de semaine au Palais du Peuple lors des concertations nationales. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour le plaider, de les gracier maintenant. Nous avons beaucoup d'enfants. Nous tous qui sommes là ici, nous avons des enfants. Mais une seule femme ne peut pas éduquer un enfant. De les gracier maintenant, on le supplie de les gracier. Elles sont plus de 50 femmes réunies en collectif pour solliciter la libération de leurs maris. Parmi ces militaires, certains ont déjà passé plus de 10 ans en détention sans aucun jugement. Tel qu'inscrit dans sa mission, c'est-à-dire représenter les moyennes entreprises d'assainissement, de lutte contre l'insalubrité et d'accompagner l'État dans sa politique nationale d'assainissement, entre autres, la coordination nationale des acteurs d'assainissement de Guinée prend acte de la prise de pouvoir par le CNRD. Dans une déclaration ce vendredi, cette corporation aussi sollicite un regard des nouvelles autorités sur leur organisation. Suivez cet extrait de la déclaration. Pour sa part, la CONAC souhaite que le secteur de l'assainissement soit aussi une priorité des nouvelles autorités parce que non seulement ce secteur crée beaucoup d'emplois pour les jeunes et pour les femmes, mais participe également au développement économique de la nation. À cet effet,
le secteur de l'assainissement a toujours été victime de mouvements sociopolitiques en République de Guinée. Conakry, qui était qualifié de perle de l'Afrique sous le régime du feu président Sékou Touré, est devenue la capitale la plus sale du monde dans les années 80, simplement parce que le comité militaire de redressement national, CMRN, a banalisé la gestion des déchets à sa prise du pouvoir. Arrêtons-nous un instant sur cet élément. La profession des magistrats, de plus en plus décriée en République de Guinée. Nombreux sont ces citoyens qui ne leur croient plus ou soupçonnent ces hommes en robe noire d'être à la solde des pouvoirs exécutifs. Un soupçon pas tout faux. Il a été confirmé par des magistrats eux-mêmes qui ont confessé, il faut le dire, lors de leur rencontre avec la CNRD au Palais du Peuple. Et puisqu'il n'y a pas de règles sans exception, tous ne sont pas mauvais. Il y en a qui se sortent de l'eau et qui ont pu résister à toutes ces pressions. Alors, le cas du jeune magistrat Alphonse Charles Wright nous a intéressés et Mamadou Kalisso et Aboubakar Din Kamara sont allés à sa rencontre. Suivez leur reportage. Alphonse Charles Wright, 38 ans, marié et père de 4 enfants. Il fait partie de la première promotion des sciences juridiques et politiques de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Il a fait ses études primaires à Fotoba, avant de bénéficier d'une formation sur la lutte contre la corruption à la section internationale de la magistrature de Paris. Son engagement, sa fermeté et son intransigeance sont tirés de sa foi en Dieu. Si tu n'as pas la capacité de résister, parce que tu vas mourir un jour, rendre compte, cette foi-là, cette foi en Dieu-là, je vous assure sur l'honneur, si vous avez ça, même si on vient planter une arme sur votre tête, souriez parce que ça va être une belle mort. En 2003, Charles Wright embrasse l'islam. Une étape très importante dans sa vie sociale et professionnelle. Elle est appuyée par le serment que prête tout magistrat de rendre justice. Comment tu peux dire que tu es indépendant, tu demandes de l'argent? Comment tu dis que tu es indépendant, tu cours derrière les postes? Pourquoi tu ne peux pas dire non? Par respect pour ton serment, pourquoi? Il botte en touche les arguments de certains de ses confrères qui affirment avoir été influencés à un moment par l'exécutif. Pour moi, admettre une telle chose, qu'on a reçu la pression de l'exécutif, ramène à dire que vous ne méritez pas de rendre la justice au nom de ce peuple. Parce que le socle sur lequel le peuple accepte que vous prononciez sur leur liberté, sur leur patrimoine, est qu'ils savent que vous ne le ferez pas à l'absence de vos serments. À son arrivée à la tête du TPI de Dubreka, de nombreux dossiers, pour la plupart sur des conflits domaniaux, y traînaient depuis plusieurs années. Dès sa prise de fonction, sa première tâche a consisté à réunir les magistrats de sa juridiction et les autorités locales pour les mettre en garde contre la corruption et le trafic d'influence. Aujourd'hui, un dossier à Dubreka, tu peux aller à Conakry tourner comme bon te semble. Tu verras que on ne cédera pas à un iota de quoi que ce soit. Dans ce combat, il est épaulé par un autre magistrat très pointu, Israël Poromou. Ce citoyen a constaté une amélioration dans le traitement des dossiers judiciaires. Mais aujourd'hui, on a un peu d'espoir avec l'arrivée, je vous ai dit, M. Israël, je l'ai dit, le procureur. Mais il y a eu des transports judiciaires et lui, aujourd'hui, il a pris la chose en main. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer, qui nous a envoyé au niveau du substitut du procureur, M. Sangaré, qui est en train aujourd'hui de travailler sur le dossier pour essayer de nous rendre justice. Ces jeunes magistrats invitent les Guinéens à adopter la culture de la redevabilité. Pour lui, on ne peut pas brûler un pays en appliquant la loi. Merci Mamadou Kalisso. Conflit domanial. Les citoyens guinéens sont loin d'en finir. Un domaine d'environ 3 parcelles situées à Lambagne dans la commune de Ratoma oppose Mohamed Seydou Diallo et Mohamed Diakité. Chacune des parties se réclame propriétaire depuis plusieurs années et dit détenir des documents authentiques lui permettant d'exploiter le domaine. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement?
Ali Badara Kamara et Tcherno Sadouba sont allés à leur rencontre. Suivez leur reportage. Ce domaine de 1021 mètres carrés situé à Lambagne est au cœur d'un conflit qui dure depuis bientôt 9 ans. Les travaux de réalisation de ce R+2 et une boulangerie entamée par Diallo ont été interrompus suite à la descente des inconnus et quelques agents de la sécurité, nous confie-t-il. Pourtant, ce terrain, il l'acquit en 2014 des mains du patriarche. Ces documents en font foi. J'étais en conflit, moi je veux dire, avec mon ex-adversaire depuis 2014. Partout où on a passé, comme je viens de le dire, de la première instance, cour d'appel, cour suprême, que ce soit pénal ou civil, il a été débouté. Et il s'appelle M. Mohamed Diakité. Selon l'avocat de Diakité, qu'il accuse de l'avoir exproprié son domaine, les travaux ont été stoppés par la suite d'un arrêt de la justice. Une décision qui, pour lui, vient réparer l'erreur du conservateur foncier remarqué dans le titre de foncier que dispose Diallo. Alors, les services de l'habitat ont établi que le titre foncier qui a été délivré à M. Diallo a été délivré sur une erreur matérielle. Par conséquent, déjà, il était bénéficiaire des décisions. C'est en ce moment que les juges ont pris une dernière décision qui est l'arrêt des travaux. Parce que, bien qu'il y ait des décisions et des titres, les spécialistes viennent d'informer les juges que vos décisions ont été prises sur la base d'une erreur. À votre avis, qu'est-ce que le juge doit faire? Diallo, lui, situe les responsabilités des contraintes judiciaires qui l'empêchent de poursuivre les travaux. Le parquet de Duxine supporte mon adversaire jusqu'à présent parce que le parquet empêche que la décision de la justice soit exécutée ici. Et quand je dis le parquet de Duxine, tout simplement parce que je les ai informés des décisions de la justice, mais quand Mohamed Diakité envoie des loupards chez moi pour détruire mes travaux, ce n'est pas une fois ni deux fois, on vient, on les arrête, on les dépose à la police. S'ils ne sont pas libérés à la police, quand le dossier va à la justice, le dossier est classé presque sans suite. Des thèses sur lesquelles Maître Sidibé n'a pas voulu se prononcer. Ça, c'est un problème pour lequel je ne peux pas m'exposer parce que pour le moment, je ne suis pas saisi de cela. Je suis allé défendre une ordonnance, une décision d'arrêt des travaux, c'est ce qui me concerne. En attendant la réaction des nouvelles autorités, aucune des parties ne travaille sur le domaine. La nuit dernière, un incendie a consumé une maison à Tobolo, dans la commune de Dubreka. Pas de perte en vie humaine, sauf que les secouristes n'ont pu sauver aucun objet dans le bâtiment. Sur l'origine de ces flammes, le propriétaire de la maison est formel. C'est un court-circuit lié à la coupure du courant électrique dans plusieurs quartiers de Conakry. Mamadou Boulere Diallo et Yacouba Traoré pour le constat. C'est une maison de 3 chambres, 4 toilettes, un salon, un magasin, une salle à manger et son garage dont le contenu a été réduit en cendres. Tous dans la cour, personne ne s'est douté de ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison, raconte le premier témoin. Dans les environs de 20 heures, moi j'étais dans les annexes. Les enfants ont crié « Moussesso, Moussesso ». Entre-temps, je suis sorti. Quand je suis sorti, ils m'ont dit que le climatiseur a pété. Je me suis dirigé vers le couloir. Quand je suis arrivé au niveau du climatiseur, la fumée sortait au niveau du climatiseur. J'ai dit, le feu se trouve à l'intérieur. Appelez au secours. J'ai couru directement rentrer. Arrivé au niveau du couloir ici, je ne pouvais pas rentrer dans la chambre. C'est la fumée maintenant qui nous envahissait. On est sorti. Mais malheureusement, on n'a pas pu sauver aucun objet. Les premiers secours étaient impuissants face aux flammes et les sapeurs-pompiers sont sollicités en vain, regrettent les voisins. On cherchait à éteindre. Entre-temps, ils ont dit appelez les sapeurs-pompiers. Il y a un même motard qu'on a désigné ici, il est parti à Tabelé, au quartier, pour les informer qu'il y a eu un incendie ici. Puisqu'on cherchait les contacts des sapeurs-pompiers, personne n'avait, nous qui étions en place. On a pu éteindre le feu. Personne n'était venu au secours. Le propriétaire de la maison venait juste de bouger pour se rendre dans un autre quartier. Ablaye Diallo a vite rebroussé chemin et il peine à estimer les pertes enregistrées.
Avant de penser à reconstruire ma maison, il faut d'abord chercher où habiter et trouver des habits pour ma famille. Rien n'est sorti du bâtiment. Personne n'a au moins une paire de chaussures. Abdoulaye Diallo invite les sapeurs-pompiers à une certaine proactivité quand ils sont sollicités par les citoyens. Aux responsables de la Société Électricité de Guinée et des G d'agir davantage dans la protection de ses clients contre les courts-circuits qui sont devenus récurrents à Conakry, a-t-il interpellé. L'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée était ce vendredi face à la presse à Conakry. Objectif, fédérer toutes les associations et organisations d'artistes pour une meilleure représentativité. Elle réaffirme également son engagement à accompagner le CNRD pour une transition apaisée et réussie. Marissa Camara et Aboubakar Din Camara signent sur le compte-rendu. Ça y est, ils sont d'accord d'œuvrer ensemble et parler d'une même voix. Désormais, ces artistes guinéens ne souhaitent pas qu'on parle en leur nom pour ce faire. Ils optent pour l'union et l'entente qui sont indispensables. Nous avons réuni tout le monde pour dire à tout le monde que la récréation est finie. Maintenant, les artistes doivent parler de la même langue. Nous ne sommes plus prêts à accompagner quelqu'un qui est là pour nous diviser. Les artistes guinéens ont repris conscience. L'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée souhaite accompagner le CNRD dans la transition. Cependant, elle trouve minime le temps accordé par la CEDEAO à la junte. Je suis très satisfait de la façon dont le CNRD est en train de mener les choses. Tous ces milliers de secteurs de développement qui ont posé leur cas, est-ce que tous ces problèmes-là peuvent être résolus en 6 mois? Il est question de refonder notre démocratie. Laissons le temps au temps pour que cela soit bien fait. Les artistes guinéens, dans leur stratégie, sollicitent l'accompagnement des populations à se faire vacciner contre la Covid-19. Alors, d'abord, l'UNAMGui, l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée. Comme vous savez, j'ai dit dans ma déclaration tout à l'heure que nous avons déjà engagé des démarches en amont. Nous sommes allés rencontrer l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour apporter notre contribution à la sensibilisation de la population sur le vaccin, mais aussi de continuer à garder les gestes barrières, parce que nous ne sommes pas sans savoir que le secteur culturel est celui qui paye les frais aujourd'hui de cette pandémie, parce que nos activités sont en stand-by. Pour redorer le blason de la culture guinéenne, ces artistes souhaitent que le secteur soit entrepris par les experts du domaine et non les amateurs. À présent, place à l'actualité artistique et culturelle. Que savoir? C'est juste après ça. Toute l'actualité culturelle et artistique, c'est à présent avec notre spécialiste maison, Henri-Kevin Boa. Bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Alors, vous nous dites que si nous sommes âgés de 18 à 25 ans, il se tiendra la première édition du Runway demain, samedi, de 12h à 17h dans un réceptif hôtelier de Conakry. Et c'est bien ça, très bonne nouvelle pour ceux âgés de 18 à 25 ans. Demain samedi se tiendra le casting de la première édition du concept Runway Show Fashion dans les jardins d'un sublime hôtel de la place. Rappelons que le Runway vient apporter son savoir-faire auprès des mannequins guinéens afin de leur donner un coup d'accélérateur à leur carrière professionnelle à l'international. L'agence Conakry Fashion pilote le projet pour sa consoeur Elite Business. Oui, ça c'était le Runway, mais la beauté toujours, du 21 novembre au 16 décembre 2021, la Guinée sera au rendez-vous à Porto Rico pour la 70e édition de Miss Monde. C'est officiel. La Guinée prendra part à la 70e édition de la plus prestigieuse cérémonie de beauté Miss Monde sur les îles de Porto Rico aux États-Unis. La présidente du comité d'organisation, en la personne de
Joanna Barry l'a fait savoir en se disant que la Guinée mérite ce concours vu sa bio-élégance. Elle demande simplement l'attention des nouvelles autorités, appui et logistique afin que le Comigui continue de glaner des honneurs et des prix au compte de la Guinée attractive. Guinée Fashion Agency annonce les couleurs à travers Style Guinée, et ça c'est avec le thème cette année, habillons-nous guinéens. C'est bien ça. Prenant la parole au nom de l'association des jeunes stylistes de Guinée, Dame Bintaba n'est pas passée par le dos de la cuillère dans une salle comble sous l'attention du colonel Mamadi Doumbouya pour énoncer les difficultés qui minent le secteur de la mode en général et en particulier les jeunes créateurs de mode issus des 4 régions de la Guinée avant de demander aux nouveaux dirigeants du CNRD de promouvoir la nouvelle donne dénommée Style de Guinée, habillons-nous guinéens, un projet qui depuis longtemps peine à rehausser l'image du textile guinéen. Style de Guinée a dévoilé ses atouts lors de la cérémonie de présentation du COCAN par l'ex-ministre des Sports afin l'AGES Guy. À travers sa présidente demande un coup de pouce par exemple, au colonel Mamadi Doumbouya de s'habiller désormais en style de Guinée à l'image de son frère, de son aîné Thomas Sankara pour permettre aux prochains et futurs gouvernants d'être fiers du Made in Guinée. Pas que Thomas Sankara, Alpha Condé également, c'était bien le Made in Guinée. Alors, la bande dessinée à présent, Oscar Benbari est de retour au pays après la cité d'Angoulême. Et c'est bien ça, oui, c'est vrai. Le sacré Oscar de Lascar est rentré au pays en début de semaine après plusieurs semaines passées à la cité de la bande dessinée d'Angoulême. Dès son retour, Youssouf Benbari, de son vrai nom, a rapidement illustré la situation à travers son savoir-faire en caricaturant la chute de l'ex-président Alpha Condé et la prise du pouvoir par la junte. Plusieurs dessins de presse à croquer à travers les colonnes de Bingo, son journal satirique. Pour les amoureux de la satire, bienvenue à Bingo Dougou. Alors, on parle musique à présent. Elle s'était fait rare sur la scène. Sonatata sort demain samedi son single « Faut pas oser ». C'est ça, le retour tant attendu de la fine fleur Sonatata a inondé les ondes, attiré énormément les regards des mélomanes et fans de l'artiste. Faut pas oser, telle est l'appellation du nouveau titre promoteur de l'épouse de Sekouba Kandias qui sortira demain samedi 25 septembre au grand plaisir des bien-aimés de la bonne musique de chez nous et d'ailleurs sur des sujets d'actualité. En espérant y revenir, nous souhaitons un bon vent au nouveau cru de Sonatata. On en parlait, c'était la semaine, le jeudi passé. La part de vérité à présent de Koffi Olomide suite aux propos d'Assalfo de Gao Production après le Fais-moi édition 13. On aurait bien voulu avoir Koffi Olomide en ligne pour nous élucider, nous donner plus d'informations également sur ce qui se dit. Sauf que depuis son silence après son passage au Festival des musiques urbaines, Dame Noumambo, le FEMUA, Koffi Olomide est sorti de son mutisme pour faire savoir et dit sa part de vérité suite aux propos, selon lui, Mopao, mal placé et très déplacé de son filleul Assalfo, directeur de Gao Production, initiatrice du FEMUA. Après tout l'honneur dont lui, Koffi Olomide, a donné à l'Afrique, ses nombreux parrainages pour obtenir et jouer à Bercy, à Paris. Au vu de tout ceci, Assalfo devrait se souvenir avant de dire la fête fut belle, sauf la bouteille cassée. Sauf la bouteille cassée, c'est bien celle que détenait ou que tenait Koffi Olomide. Alors, gros plan à présent, gros plan culture, il faut le dire, l'adieu définitif au défunt Amobe Mewege. Coup de tonnerre, véritable coup de massue pour ceux qui l'ont connu. Décédé à l'âge de 52 ans le 8 décembre dernier, l'animateur, producteur et cofondateur de la chaîne de télévision Youbi News, Amobe Mewege regagnera définitivement sa dernière demeure demain samedi sur le coup de 16h dans son village natal à Yaoundé au Cameroun en présence de ceux qu'il a tant aimé, sa femme, ses enfants, amis et famille. Et rappelons aussi qu'avant l'ultime séparation avec ses proches, le défunt a eu droit depuis l'annonce de son décès aux hommages, au témoignage, le tout clôturé par un concert d'adieu de plusieurs artistes, même si l'absence de Charlotte Dipanda, Hiro, Blanche Bailly et bien d'autres sur l'affiche officielle des artistes sollicités et volontaires a suscité des polémiques et des débats à couteau tirés dans le cercle des admirateurs du défunt patriarche Amobe Mewege. Portons guinéens, habillons-nous guinéens, mais consommons aussi guinéens. Vous le dites, c'est l'image du jour. Oui, les produits vivriers exposés à Mamou et Kindia se vendent
très cher. Très cher. En tout cas pour la bouche du petit Guinéen. Ah oui, c'est pas moi qui le dis, ce sont les passagers voyageurs qui font escale soit à Mamou ou à Kindia qui, désireux acheter également ces produits locaux, sont confus et inquiets de savoir qu'autrefois, ces produits vivriers accessibles sont devenus aujourd'hui imprenables à cause des prix très élevés par les marchands. Pourtant, on nous demande de consommer guinéen, mais il faut en avoir, bien sûr, les moyens. Alors, Henri-Kevin Bois, merci. Ce fut un réel plaisir pour moi. Alors, Foté Souma et Socrates, Lamine Sidibé, Nalaï Sidibé et toute l'équipe technique nous ont aidés à réaliser cette édition d'information. André Mossier Bilimouno, Guinée Bangoura et toute la rédaction de Espace TV. Et il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci. On se retrouve demain à 22h, mais les programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.